Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de Parkinson UDM. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le trouble du comportement en sommeil paradoxal dans la maladie de Parkinson. D'abord, nous vous parlerons brièvement du sommeil et du sommeil paradoxal avant de vous expliquer le trouble qui lui est associé. Ensuite, nous verrons les facteurs à risque et les traitements disponibles. Puis, nous développerons le lien entre ce trouble du sommeil et la maladie de Parkinson. Nous terminerons avec quelques recommandations utiles à connaître lorsqu'une personne présente un trouble du comportement en sommeil paradoxal. Les cycles du sommeil. Le sommeil est indispensable pour notre bien-être physique et psychologique. Il faut savoir qu'une nuit normale comprend entre 3 à 6 cycles consécutifs de sommeil et qu'un cycle a une durée approximative de 1h30. Un cycle comprend une alternance de sommeil lent et de sommeil paradoxal. Le sommeil lent se compose de plusieurs stades allant de la phase de l'endormissement jusqu'à la phase de sommeil lent profond. C'est dans cette dernière phase que le sommeil est appelé sommeil réparateur. Venons-en maintenant au sommeil paradoxal. On l'appelle paradoxal car il comprend à la fois des signes d'endormissement très profonds mais aussi des signes d'éveil. C'est principalement durant cette phase que nous rêvons. Le sommeil paradoxal est aussi connu comme sommeil REM, pour Rapid Eye Movement, puisque derrière nos paupières, nos yeux sont en constant mouvement lors de cette phase de sommeil. Afin d'éviter de réellement vivre l'histoire qui se déroule dans nos rêves, nos muscles sont paralysés, excepté bien sûr les muscles oculaires et respiratoires. C'est ce qu'on appelle l'atonie musculaire. La proportion de stades de sommeil paradoxal s'agrandit vers la fin de la nuit. C'est d'ailleurs pour cela que parfois notre réveil sonne au beau milieu d'un rêve. Alors maintenant, en quoi consiste réellement le trouble comportemental en sommeil paradoxal? Comme vu précédemment, durant le sommeil paradoxal, un sujet sain aura des mouvements oculaires rapides, une respiration saccadée et une atonie musculaire pour ne pas bouger durant ses rêves. Alors que le trouble du comportement en sommeil paradoxal se définit par une perte de l'atonie musculaire. Elle se manifeste par des comportements moteurs involontaires pouvant être violents, comme des coups de pied ou de poing. Cela porte atteinte à la qualité de vie de la personne, mais également à celle de son partenaire de lit, qui peut subir les coups. Grâce à sa capacité à détecter une activité motrice excessive, un examen médical à l'aide d'une polysomnographie permettra de confirmer le diagnostic de trouble comportemental en sommeil paradoxal. Les facteurs à risque sont encore assez peu connus. Néanmoins, il existe une nette prédominance pour les hommes âgés de plus de 50 ans. Les antidépresseurs et l'alcool peuvent aussi déclencher le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Mais qu'en est-il des traitements aujourd'hui ? Le trouble comportemental en sommeil paradoxal peut être traité avec succès. Les médecins prescrivent généralement du clonazepam, un médicament de la famille des benzodiazépines. Des compléments de mélatonine peuvent également être recommandés par certains médecins. Le but du clonazepam est de ralentir le système nerveux. Mais attention, l'automédication peut être nocive pour la santé. Consultez votre médecin avant la prise d'un médicament. Comme mentionné dans les vidéos précédentes, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par des symptômes moteurs, comme des tremblements au repos, de la rigidité musculaire et de la kinésie. Il est désormais bien établi que la maladie de Parkinson est aussi associée à un large éventail de symptômes non moteurs, incluant le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Ce dernier peut apparaître plusieurs années avant l'émergence des premiers symptômes moteurs. La grande partie des personnes souffrant de cette pathologie liée au sommeil paradoxal, soit environ 1 personne sur 100, développera la maladie de Parkinson ou une autre maladie neurologique progressive étroitement liée à Parkinson dans les années suivant le diagnostic. Ainsi, le diagnostic du trouble du comportement en sommeil paradoxal pourrait aider au dépistage précoce de la maladie de Parkinson. Venons-en maintenant aux problèmes associés au trouble du comportement en sommeil paradoxal dans la maladie de Parkinson. Lorsqu'on compare 2 patients diagnostiqués avec la maladie de Parkinson, ici, on dira que le premier présente en plus un trouble du comportement en sommeil paradoxal, alors que le second n'en présente pas. Lequel des deux aura le plus de problèmes de santé ? Eh bien, c'est le premier. Effectivement, il montrera une plus grande réduction des fonctions cognitives, développera des problèmes moteurs plus importants et des symptômes plus graves comme des problèmes de tension artérielle.
Pour terminer, voici quelques recommandations à suivre en cas de trouble du comportement en sommeil paradoxal. Il est recommandé de retirer tous les objets tranchants ou cassables de la chambre. Ensuite, on peut aussi installer une barrière latérale au lit. Un autre conseil est de protéger les fenêtres de la pièce. On peut également prévoir un revêtement de sol rembourré près du lit en cas de chute. Jusqu'à ce que les symptômes soient maîtrisés, demander au partenaire de dormir dans un autre lit est préférable. Et bien sûr, consulter son médecin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Continuez de nous suivre pour les prochaines capsules.